Bon, nous démarrons le shiur, Bezrat Hashem. Là, cette semaine, nous allons lire Parashat Miketz. Évidemment, nous avons fait le shiur un peu en avance. Ça tombe bien parce que Hanouka, c'est demain soir. Donc, nous allons parler un petit peu de la paracha et puis de Hanouka qui est lié justement à la paracha de cette semaine. Le hasard n'existe pas. Donc, nous sommes le mardi 23 Kislev, 5785, 24 décembre 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est une lueur dans les ténèbres, une petite lumière dans le chocher, dans la grande obscurité du monde. Donc cette paracha-là que nous allons lire ce Shabbat, qui est la paracha de Miketz, la Torah nous parle de l'histoire de Yosef Hatzadik, qui va être libéré de prison et qui va interpréter les rêves de Paro, et d'une chose à l'autre, il va devenir le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte. La Torah, dans le premier passouk, nous dit Vahi Miketz Shenatayim Yamim. Ce fut à la fin de 2 années, au Paro Cholem et Paro Reva, son fameux rêve qui se tenait debout sur le Nil, et avec l'histoire des vaches grasses et les vaches maigres. Le Midrash demande que veut dire cette notion de Miketz? Que veut dire le mot Ketz? Le Midrash dit que le mot Ketz signifie la fin, la limite. Dit le Pasuk. Vaihi Miketz Shenataim Yamim. Ce fut à la fin de 2 années. Mais de quelles 2 années s'agit-il? Alors, il faut remonter un petit peu à la paracha de la semaine dernière. C'est que la paracha de la semaine dernière termine avec la fameuse histoire de Yosef et les deux chefs, le chef Échanson et le chef panetier du pharaon, qui ont été donc mis en prison. Et en même temps que Yosef. Et Yosef, donc ces deux chefs ont rêvé, et Yosef leur a interprété leurs rêves. Pour l'un, c'était favorable. Pour le chef Échanson, c'était favorable parce que il lui a interprété qu'il allait être sauvé et qu'il allait retrouver son poste. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le chef panetier, Yosef lui a interprété le rêve mal, ce qui était une vraie vérité, qu'il allait être tué, pendu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a été condamné. Et Yosef, après, une fois que chef Échanson a quitté donc la prison, Yosef lui dit, écoute, tu as bien vu, je t'ai interprété bien le rêve. Il s'est réalisé. Tu as été sauvé. Donc, Usrartani viskartani. Tu te souviendras de moi et tu me mentionneras auprès du pharaon pour que je puisse être sauvé. Donc, le Midrash nous dit que Yosef Hatzadik s'est appuyé sur cet homme-là pour le défendre, pour le sauver plus tard. Et ça lui a coûté très cher. Parce que Akadosh Baruch Hu a considéré cela comme un manque de bitachon, de confiance en Hachem. Mais on va expliquer un petit peu d'une manière plus fondamentale, plus profonde. Ici, dans cette paracha de Miketz, la Torah nous parle à la fin des 2 années. Alors, dit le Midrash, c'est quoi ces 2 années? Le Midrash dit que Yosef Hatzadik a été condamné à 10 années de prison, à la base. 10 ans de prison. Pourquoi 10 années de prison? Suite à l'histoire de, de Potiphar, de la femme de Potiphar, qui a été donc racontée du mal de lui, et il a été condamné à 10 années de prison. Et les Chachamim nous disent que le hasard n'existe pas. Ces 10 années de prison que Yosef a eu à subir, c'était en punition d'avoir parlé du mal de ses 10 frères. Parce que
Dans la paracha de Vayeshev, au début de la paracha de Vayeshev, nous voyons là-bas que Yosef a rapporté du mal, entre guillemets, parce que Rachamim m'explique qu'il avait une très bonne intention de parler de, donc il a transmis à son père la conduite, la mauvaise conduite, entre guillemets, de ses frères, afin que leur père leur fasse de la morale. Mais malgré tout, quand même, Yosef n'a pas suffisamment analysé la situation. Et donc, il a parlé du mal de ses frères. Il a parlé du mal de 10 frères. Et à cause de cela, Hakadosh Baruch Hu l'a condamné à 10 années de prison. C'est-à-dire, par rapport à chaque frère, 1 année de prison. Donc, au bout de 10 années, Yosef était censé être libéré de prison. Et là, le Torah nous dit, à la fin des 2 années, Yosef va avoir l'histoire de Paro qui va le convoquer pour interpréter son rêve. Mais 2 années de quoi? C'était 10 années, c'est pas 2 années. Rachamim m'explique qu'en réalité, il y avait 10 années de prison. À l'arrivée au terme des 10 années, il devait être libéré. Mais à ce moment-là, justement, surgit l'histoire du, du chef échanson, celui qui servait le vin au pharaon. Et à ce moment-là, Yosef a dit à ce chef, tu te souviendras de moi et tu me mentionneras. Hakadosh Baruch Hu, considérant que c'était un manque de émouna de la part de Yosef, Hakadosh Baruch Hu lui a rajouté 2 années de plus. Dans le ciel, on a décrété qu'il devait subir 2 années supplémentaires de prison. Donc en tout, c'était 12 années. 12 années de prison, 10 plus 2. Et là, nous voyons effectivement, Vahi miketz shenataim yamim, à la fin des 2 années. Quelles 2 années? C'est les 2 années supplémentaires que Yosef a eu à subir dans ces prisons égyptiennes. Nous dit le Midrash. Que veut dire le mot ketz? Il rapporte un verset dans Iyov. Ce verset dit Ketz sam la hosher. Hakadosh Baruch Hu a mis fin aux ténèbres. Ulchol tachlit, il y a toute finalité au hoker. Hakadosh Baruch Hu a déjà enquêté, a déjà calculé et justifié la finalité. Even, pierre, Ophel, obscurité, Vetsalmavet et la mort. Ce verset-là a été prononcé par qui? Par Iyov. Iyov est un tzaddik. Il a souffert d'une manière incroyable suite aux accusations du Satan auprès de Hachem. Et Iyov, donc il décrivait ses souffrances. Il disait qu'est-ce Sam la Hosher? Bien qu'il y ait de l'obscurité, mais il y a une fin à cette obscurité, il y a une limite à cette obscurité-là. Ulchol tachlit, et la finalité, il vérifie chaque chose. Even, pierre, offert obscurité, Tzalmavet. Nous dit le Midrash. Iyov a dit que chaque épreuve qu'Akadosh Baruch Hu envoie à l'homme, cette épreuve est justifiée. Cette épreuve est réfléchie. C'est pour le bien de l'homme, pour réparer l'homme, pour nettoyer l'homme, pour donner des mérites à l'homme. Mais il faut savoir que cette souffrance-là est une souffrance qui est limitée, qui a une fin. C'est ce que dit le Pasuk. Ketz sam la hosher. Le hosher, c'est l'obscurité dans ce monde. C'est les souffrances. C'est les souffrances. Zman katsu merosh natan hakadosh baruch hu la'olam. Hakadosh baruch hu a donné un temps fixe, limité au monde. Kama shanim. Combien d'années le monde sera plongé dans l'obscurité? Behester pene Hashem. Combien d'années, combien de siècles le monde sera plongé dans la face cachée de Hachem? Parce que chaque fois que le monde est dans l'obscurité, chaque fois qu'il y a de souffrances et des maladies dans le monde, c'est qu'Hachem cache sa face. Et on ne voit pas la présence de Hachem. C'est ce qu'on appelle Hester Panim, la face de Hachem qui est cachée. Et donc, dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a fixé pour le monde combien de temps il va cacher sa face.
Ba'alicha bidrachim afelim. Lorsque le monde est plongé dans l'obscurité, sous le mal, la domination de gens qui détruisent les peuples, qui se conduisent au mal, sous la domination du mensonge et de l'athéisme, Hakadosh Baruch Hu a fixé une limite à tout cela. C'est-à-dire que ça ne va pas durer éternellement. Il arrivera un moment où la vérité va se révéler au monde. Où le chol tachlit, et à chaque finalité, Hakadosh Baruch Hu enquête. Qu'est-ce que ça veut dire? Mipene shekol davar vedavar sheyotze mipe Hakadosh Baruch Hu, car toute chose qui sort de la bouche de Hachem est une chose qui est réfléchie et qui est censée et qui est calculée et qui a un but bien précis. Mais elle a une limite. Mais tout cela, c'est à cause de quoi? Pourquoi le monde est plongé dans cette détresse-là, dans ces ténèbres? Nous dit le Midrash, comme dit Iyov, Even, Ofel, Vetsalmavet. La pierre, l'obscurité et la mort. Dit le Midrash, c'est qui? Zehu Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant qui domine le monde. C'est ce qu'on appelle l'obscurité. C'est ce qu'on appelle la mort. C'est ce qu'on appelle le sheker. Et tant que le Yetzer Hara est dans le monde est plongé dans le sheker. Mais ce Yetzer Hara a une limite. Il arrive un moment qu'Hakadosh Baruch Hu a fixé où Hakadosh Baruch Hu va ramollir cette pierre-là. Parce que le Yetzer Hara s'appelle Even. Et le pasouk dans Ishaïa, dans Yecheskel, il dit Yecheskel Lamed Vav, va sortir et leva Even mitbisachem. J'enlèverai le cœur de pierre qui est en vous. Donc la pierre, c'est le Yetzer Hara. Le Navi Yecheskel dit que lorsque Mashiach va venir, Hakadosh Baruch Hu va enlever le cœur de pierre des humains et va leur donner un cœur en chair et en sang. C'est-à-dire, ça sera la fin du Yetzer Hara. Et justement, c'est ce que dit le Pasuk. À la fin des 2 années, ici, la Torah veut nous révéler cette notion de fin de souffrance, fin du Rocher, la fin des ténèbres. Et c'est ce qui s'est passé justement avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'était la même chose. C'est vrai, il a été condamné à 10 années. Encore 2 ans de plus. Mais ça a une limite. Et la limite, c'est ce que nous voyons là. Vine paro, vine au paro holem. La Torah nous dit, et paro reva. C'est-à-dire que une fois que la fin est arrivée, la fin qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, comme par exemple pour Yosef, la fin des 2 années, eh ben, tout d'un coup, paro reva. C'est pas que paro rêve, et ensuite on va chercher Yosef pour interpréter. Non, c'est l'inverse. La finalité, c'est que Yosef doit être libéré. Et Akadosh Baruch Hu, pour le libérer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que Paro va rêver. Et c'est ça ce qu'on appelle la finalité. Et c'est pour ça que la Torah enchaîne, après les 2 années, Paro rêva. Parce que, Ketz, la fin est arrivée. La fin de la souffrance est arrivée. Donc, Paro va rêver pour pouvoir libérer Yosef de prison. Et cette histoire-là, du Ham Israël, c'est aussi l'histoire de Yosef, et c'est aussi l'histoire du peuple juif tout entier. Et c'est ce qui s'est passé justement à l'époque des Hashmonaïm. À l'époque de Hashmonaïm, la Gemara nous raconte dans le traité de Shabbat. La Gemara dit dans Masechet Shabbat, Daf Kaf Bet Amud Bet. La Gemara nous dit, Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est Kaf Aleph Amud Bet? La Gemara dit, qu'est-ce que c'est la fête de Hanouka que nous allons fêter demain soir? Detanu Rabanan, car les Chachamim ont enseigné. Bekaf He Bekislev, le 25 du mois de Kislev, donc aujourd'hui, nous sommes le 23, la journée de demain, c'est le 24, et demain soir, ça sera le 25. Donc, Bekaf He Bekislev, le 25e jour du mois de Kislev, Yomé de Hanouka, démarre les jours de Hanouka. Et nos Chachamim disent que le mot Hanouka, c'est Hanou Kaf He. C'est un mot qui est composé en 2 mots. Hanou, ils se sont reposés. Kaf He, le 25. Qui c'est qui se reposait? Eh bien, les bénis Israël était sous l'occupation des Grecs. Et
ce jour-là, où les Hashmonaïm, les Maccabis, ont déclaré la guerre contre les Yévanim et ont remporté la victoire, ils étaient peu nombreux contre une armée gigantesque. Eh bien, le miracle s'est produit le jour du 25 qui se lève. Chanouka, Chanou, Bekafhe. Ils se sont reposés de leurs ennemis le 25 qui se lève. Et nous dit donc la Gemara, ce jour-là démarre, le 25 qui se lève, démarre Yomé de Chanouka, les jours de Chanouka, Temania 8. Donc les 8 jours de Chanouka démarrent le 25 qui se lève. Des lo les mispad behon. Il est interdit de faire des horizons funèbres. Si Chas Shalom, quelqu'un décède, que Dieu en préserve, eh bien, évidemment, on va l'enterrer. Mais on n'a pas le droit de faire une oraison funèbre en son honneur. Pourquoi? Parce que nous savons bien qu'un hesped, une oraison funèbre, c'est pour réveiller les souvenirs du défunt, réveiller la tristesse, réveiller les larmes. Or, la période de Hanouka est une période de fête. Donc, il sera interdit de faire une oraison funèbre en la mémoire d'un défunt. Donc, si Chas Shalom est une levaya, eh bien, on enterre le défunt et on ne parle pas. On ne réveille pas le deuil. On ne réveille pas les larmes parce que c'est un jour de fête. Évidemment, dans la halakha, il est rapporté qu'il y a deux cas de figure, il y a deux conditions exceptionnelles où on peut faire une oraison funèbre. Un hesped, c'est un talmid chacham qui décède et befanav en sa présence. C'est-à-dire, si un grand rave décède pendant la période de Hanouka et que nous sommes maintenant en plein accompagnement, en plein enterrement devant le cercueil du talmid chacham, là, nous pouvons parler de son honneur, bien que ça va faire pleurer des gens. Parce que c'est le kavod du talmid chacham. Mais il faut ces deux conditions-là. Donc, que ce soit l'enterrement d'un talmid chacham et en présence du cercueil. Mais s'il manque une de ces deux conditions, on ne peut pas faire de raison funèbre à Hanouka. Exemple, imaginez un rave qui décède, Barminan, en terre d'Israël. Et nous sommes en France ou en Suisse. Si on veut parler de son honneur, mais puisque son cercueil n'est pas devant nous, eh ben on ne pourra pas le faire pendant la période de Hanouka. Ou bien l'inverse. Imaginez quelqu'un qui décède, donc le cercueil est devant nous, mais ce n'est pas un Talmid Chacham. Donc on ne pourra pas parler de lui. Donc il faut ces deux conditions-là. Donc la Gemara dans le traité de Shabbat donc dit, ces 8 jours de Hanouka qui débutent le 25, qui se lèvent, donc c'est des jours où on ne doit pas faire d'oraison funèbre, vedelo lit'anot behon. Et on n'a pas le droit non plus de jeûner pendant ces jours-là. Pourquoi? Pourquoi ces jours sont devenus des jours de fête? Parce que lorsque les Grecs se sont introduits dans le Echal, dans le temple, Timeu kolashemanim, ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y avait dans le temple, Shema Echal. Donc on ne pouvait pas allumer la menorah. On ne pouvait pas utiliser ces huiles qui étaient rendues impures par les Grecs. Lorsque les Hashmonaïm, les Asmonéens ont pris le pouvoir et ont donc déclaré la guerre et ont remporté la victoire, donc ils ont les Hashmonaïm, les Maccabis, qu'on appelle les Maccabim. D'ailleurs, le mot Maccabi, c'est Rachetevot, Mi Kamucha Ba'ilim Adonai. C'est un verset qui est écrit dans la Shira, qui est comme toi Hachem, qui est un Dieu comme toi Hachem. C'est pour ça qu'on Rachetevot des initiales, c'est Maccabi. C'est-à-dire que par la force de Hachem, ils ont remporté la victoire contre les Yevanim. Donc nous dit la Gemara que après cette victoire-là, les Hashmonaïm, les Asmonéens, ont voulu donc réinstaurer le service du temple. Et la première chose qu'ils devaient faire, c'est allumer la menorah. Puisque la menorah, il fallait l'allumer tous les jours au Beth Amikdash. Velo matzou, et la par echat shel shemen, ils n'ont trouvé qu'une petite fiole d'huile, qui est déposée dans le temple, caché avec le cachet du Kohen Gadol, du grand prêtre, et que, pourquoi on parle du cachet? C'est-à-dire qu'il n'a pas été touché. Il n'a pas été touché par les Grecs. Donc, cette huile était pure, c'était une petite quantité. Mais le hayabo, elle a les adlik yom echad.
Et cette petite fiole d'huile qu'ils ont découvert dans le temple avait un volume d'huile qu'ils ne pouvaient brûler que pour un seul jour. Naasanes, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Vidliku mimenu shemona yamim. Ils ont pu allumer avec cette petite fiole d'huile pendant 8 jours. Donc une petite quantité d'huile qui était censée éclairer un seul soir, eh ben, miraculeusement, elle a pu être utilisée pendant 8 jours. Un miracle extraordinaire. Les Shana Aharet, l'année d'après, après cette victoire et après ce miracle-là, Kavroum, les Chachamim ont fixé ces jours-là qui débutent du 25 qui se lève, plus 8 jours, ils les ont fixés, Ve'asaum Yamim Tovim, ils les ont fixés comme des jours de fête, Behalel Uv Hoda'a, dans le fait de faire du Hallel, le Hallel que nous faisons dans la Tfila, Vehoda'a et des louanges, c'est un passage que nous rajoutons dans la Hamida et dans le Birkat Amazon. Donc les Chachamim ont fixé, en souvenir de ce grand miracle extraordinaire de cette fiole d'huile, de commémorer chaque année à la même période, débutant du 25 qui se lève, 8 jours de fête, où nous n'avons pas le droit de faire d'oraison funèbre, et nous devons faire le Hallel pendant la prière, et la Hoda'a, c'est le passage de Alanissim que nous rajoutons dans la Hamida et dans le Birkat Amazon. Donc nous voyons dans la Gemara que c'est un jour de fête. C'est 8 jours de Hanouka, c'est 8 jours de fête. Et les Yevanim, justement, c'était quoi les Yevanim? C'était Chosher, c'était les ténèbres, c'était l'obscurité. Nos Chachamim disent que les Yevanim ont interdit l'accomplissement des mitzvot. Entre autres, ils ont décrété l'interdiction de garder le Shabbat, de faire la Mila, la circoncision, et de sanctifier le nouveau mois Chodesh. Donc Shabbat, Chodesh, Mila. Donc les Grecs ont interdit la pratique de ces 3 mitzvot-là. Il y a eu d'autres décrets, d'autres interdictions, mais on va expliquer déjà ces 3-là. Donc, Rosh Chodesh, Shabbat et Mila. Le Rosh Chodesh, l'interdiction de sanctifier le mois. Vous savez très bien qu'il y a une mitzvah dans la Torah, que lorsque nous voyons la nouvelle lune, nous devons donc aller au tribunal, au Beddin, au Sanhedrin, au Beth Amikdash, dire au Sanhedrin que 2 témoins donc doivent déclarer avoir vu la nouvelle lune, et le Sanhedrin déclarait Mekoudash, Mekoudash, Mekoudash. C'est-à-dire, ils sanctifiaient le mois, et à ce moment-là, donc ce jour-là, s'appelle le premier jour du mois. On déclarait donc Rosh Chodesh. Et c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, deuxième mitzvah, c'est Mila, la circoncision. Troisième mitzvah, c'est le Shabbat. Donc les Grecs ont interdit ces 3 mitzvot-là. Mais comment se fait-il que les Grecs se sont accrochés, acharnés contre ces mitzvot-là? Mais il y a plein de mitzvot dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Or, nous voyons que l'interdiction, c'est dans ces mitzvot-là. Nous disent les Chachamim que, ici, en réalité, il faut savoir que lorsque les Goïms décrétaient des choses contre les Juifs, c'est qu'ils connaissaient la raison profonde de la mitzvah. Ils connaissaient la force, la puissance de ces mitzvot-là. Analysons. Qu'est-ce que c'est la Mila? La Mila, c'est l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Abraham Avinu. Et que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu que tu dois transmettre cette mitzvah à toutes les générations. Que tout l'Aram Israël doit se circoncire. Un juif qui n'est pas circoncis, Chazvé Shalom, il s'appelle Harel. Il ne s'appelle pas juif. Il peut, si on a, bientôt Beth Amikdash va se construire, on devra amener le Korban Pessah. Un homme juif qui n'est pas circoncis ne pourra pas manger le Korban Pessah. Harel, le Yochalbo. Donc on voit que Harel, c'est quelque chose de grave. Parce que c'est une alliance qu'on a avec Hachem, Mitbarach. La circoncision, ça c'est la Mila. Et ça s'appelle aussi un hot, un signe d'appartenance. Hot Berit Kodesh. Le Shabbat, eh ben c'est fondamental. Hot hi beni ou ben beni Israël. Hot il olam. Le Shabbat, c'est une alliance qui est entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. El Chafetz Chaim dit, à la Vachalom, dans ses Chidushim, que celui qui ne garde pas le Shabbat,
C'est comme un homme qui est marié, qui ôte son alliance, ou bien la femme, elle est mariée avec, elle ôte son alliance, c'est-à-dire il n'y a plus de signe d'alliance. Elle, donc, Chasvé Shalom, le signe que nous appartenons à ce Khatan-là, que nous sommes liés à lui, que ce peuple est lié à Kadosh Baruch Hu, c'est le Shabbat. Donc c'est une alliance d'appartenance, c'est un lien, c'est un serment qu'il y a eu entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Le fait de ne pas garder Shabbat, c'est rompre cette alliance-là, c'est renoncer à ce lien profond, fort, qui est entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et c'est ça le Shabbat. Donc elle s'appelle aussi Hot. Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? Vous savez bien que Rosh Chodesh, le peuple juif, ne vit, ne peut pratiquer les mitzvot que parce que nous connaissons le Rosh Chodesh. Lorsque nous connaissons le début du mois, le nouveau mois, alors nous savons c'est quand Rosh Hashanah, nous savons quand c'est Kippour, nous savons quand c'est Pessah. Quand vous déclarez le mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, vous savez que 14 jours plus tard, au soir, eh ben c'est Pessah. Nous mangeons de la matzah. Nous n'avons pas le droit de manger du chametz. Mais si nous ne connaissons pas le Rosh Chodesh, on ne sait pas quand c'est Pessah. Donc, Chas Shalom, les gens vont pas manger de la matzah. Ils vont manger du pain Pessah, Chas Shalom. Ils vont pas faire le korban Pessah quand tu auras Bet Amikdash, Chas Shalom. Le Kippour, si on n'a pas Rosh Chodesh Tishri, le 10 du mois de Tishri, c'est Kippour. Si on ne connaît pas Rosh Chodesh Tishri, eh ben on ne saura pas Kippour. Donc, les gens vont manger le jour de Kippour. Si on n'a pas donc les dates, on ne peut faire aucune fête. Donc, tous les chagim du peuple juif, toutes les fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, tout cela est lié à la sanctification du mois, sanctification de la nouvelle lune. Et les Hashmon, les Yevanim savaient très bien que l'existence du peuple juif est liée à ces trois mitzvot-là. Rosh Chodesh, vous enlevez à quelqu'un son calendrier, mais il est perdu. Il ne sait pas quand c'est Rosh Chodesh, il ne sait pas quand c'est Pessah, Sukkot, Shavuot. Vous interdisez à un juif de faire la Brit Mila, ben c'est fini. C'est pas un juif. Et le Shabbat, la même chose. Vous empêchez quelqu'un de garder Shabbat, c'est fichu. Il n'y a plus de hôte, il n'y a plus de signe d'appartenance, de lien entre ce couple qui est à Kadosh Baruch Hu et à Israël. Et les Romains et les Grecs, ils le savaient. C'est pour ça qu'ils ont décrété. Et ça fait un rocher al peneteum, une obscurité des ténèbres terrible qui a affaibli la émouna du Ham Israël. La Gemara dans le traité de Shabbat, page 49, côté A. La Gemara nous raconte une histoire d'un homme nommé Elisha Baal Knafaim. Elisha qui avait des ailes, traduction des mots littérales, Elisha Baal Knafaim qui a des ailes. La Gemara dit quoi? Elisha avait des ailes, mais c'est un homme ou c'est un oiseau? La Gemara explique. Elle dit, je vais te raconter son histoire. La Gemara, elle parle des lois relatives à la propreté du corps pour pouvoir être adéquat pour porter les tefilines. Un homme qui ne sait pas garder son corps propre n'a pas le droit de porter les tefilines. Un homme qui a un problème, des problèmes intestinaux ne peut pas mettre les tefilines. Un homme qui a des diarrhées, il ne peut pas mettre les tefilines. Un homme qui a besoin d'aller aux toilettes, il ne peut pas mettre les tefilines. Donc il faut avoir un corps propre. Et même si on n'a pas tous ces problèmes de santé, le fait d'aller aux toilettes, il faut savoir s'essuyer correctement. Et d'après le Ben Ish Chai, il faut se laver avec de l'eau. Parce que sinon, on ne peut pas porter les tefilines. On ne peut même pas faire une bracha. Tfilat Toto Eva, parce que le corps doit être propre. Donc, au Hachem de nos jours, on a les lingettes, etc. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'avoir un corps propre. Sinon, on ne peut pas prononcer un pasouk. On ne peut pas porter les tefilines. On raconte que le Chazon Ish alav hashalom, il était très malade. Il avait des problèmes intestinaux. Et il attendait jusqu'à la limite. Il ne pouvait pas mettre les tefilines. Il mettait la limite avant Shkia. Il mettait les la dernière minute. Au moment où il était sûr qu'il n'avait plus besoin d'aller aux toilettes et qu'il était mieux. Il mettait les tefilines. Et l'Agmara nous dit qu'Elisha, Baal Knafaim, eh ben lui, il faisait très, très attention à cette chose-là, de faire en sorte que son corps soit propre pour mettre la mitzvah de tefilin. Donc, il était pointilleux dans la mitzvah de tefilin. Et dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, il est écrit
que les enfants, bien que dans les mitzvot, on éduque l'enfant à faire les mitzvot. Par exemple, un enfant, un petit enfant, dès qu'il sait parler, on lui apprend les psukim. Shema Israël et Torah Tziva Lanu Moshe. À quel âge il commence à parler? À 3 ans. Eh ben, dès l'âge de 3 ans, on commence à lui enseigner les psukim. On lui commence on lui met la mise de talit. Le loulav, il sait remuer le loulav, eh ben on lui achète un loulav. À quel âge on peut remuer? 3, 4 ans. Un petit enfant, il peut tenir un loulav avec un trog. Eh ben on lui achète un trog. C'est une mitzvah, bidérabanan, de l'éduquer. Afin qu'il soit habitué, lorsqu'il devient bar mitzvah, de bien faire le mitzvah de la Torah. Mais pour qu'il fasse bien la bar mitzvah, il faudrait qu'avant la bar mitzvah, il soit habitué déjà à faire les mitzvot. Comme ça, dit Rashi dans Masechet Hagiga. Les hanecho ba mitzvot, dit Rashi, les hargilo ba mitzvot. L'habituer à faire les mitzvot. On ne peut pas imaginer qu'un enfant à l'âge de 13 ans, maintenant, il va démarrer les mitzvot. Mais il n'a jamais été habitué. Donc, il ne va pas tenir. Donc, il faut l'habituer jeune. Par contre, pour la mitzvah de tfilin, on ne peut pas donner à un enfant des tfilin dès l'âge de 4, 5, 6, etc. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne peut pas garder son corps propre. Lorsqu'on parle de propre, c'est pas seulement bien se nettoyer. Chez l'Oyafi Arbaem, la Gemara dit, un homme doit faire attention de ne pas, s'il a une pression intestinale, il a des gaz, il n'a pas le droit de faire des gaz s'il a des tefilines sur lui. Ça sourd. Il n'a pas le droit. Et un enfant ne peut pas se retenir d'évacuer. Donc, il ne peut pas mettre les tefilines. Donc, on attend la limite du riyouv. Pour les Ashkenazim, 2 semaines avant, bar mitzvah. Pour les Svaradim, 1 an avant. Donc, 1 an avant, à l'âge de 12 ans, déjà, on commence à l'habituer. Mais il faut l'essentiel, c'est lui apprendre à avoir un corps propre pour faire les mitzvot, surtout la mitzvot des tefilin. Donc, la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on appelle Gufnaki? C'est comme Elisha Baal Knafaim. La Gemara demande, mais alors pourquoi on l'appelle Baal Knafaim qui a des ailes? Quoi, il avait des ailes? La Gemara, je vais vous lire les mots de la Gemara. La Gemara raconte qu'un jour, les Romains avaient décrété l'interdiction de porter les tefilines de la tête. Et celui qui se ferait attraper avec des tefilines sur sa tête, on le percera le crâne. Voilà le décret des Romains. Ils ont décrété que donc ils ont décrété l'interdiction de le port des tefilines de la tête, et celui qui se fait attraper avec des tefilines de la tête, eh ben, on lui percera le cerveau, le crâne. Et Elisha, lui, mettait les tefilines toute la journée. Il les mettait, et il sortait avec. Il a dit quoi? Moi, je vais shalom, être mevatel la mitzvah de tefilin. Jamais, jamais de la vie. Il a laissé tout le temps, il mettait les tefilin, il sortait avec. Et la Gemara raconte qu'un cavalier romain l'a vu avec les tefilin, il l'a poursuivi. Et il s'est échappé. Elisha s'est enfui. Le cavalier l'a poursuivi, eh ben, il l'a atteint, il l'a attrapé. Et avant qu'il ne le saisisse, Elisha, il met ses 2 mains sur les tefilin de la tête, il les ôte, il les enferme dans sa main. Le cavalier descend de son cheval, il lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, pourquoi? Il lui dit, mais tu sais très bien que l'empereur romain a interdit le port des tefilin de la tête. Et celui qui se fait attraper avec les filles sur la tête, on lui percera le crâne. Et toi, apparemment, tu avais des tefilin sur la tête. Il dit, moi, des tefilin? Il dit, oui, ouvre tes mains. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Il dit, moi, dans mes mains, c'est pas des tefilin, j'ai une colombe dans mes mains. Et la Gemara a dit, le cavalier lui a dit, ouvre tes mains, montre-moi cette colombe. Elisha ouvre les mains. Et effectivement, miraculeusement, les tefilines de la tête se transforment en une colombe qui s'envole. Et dit la Gemara, il a été sauvé de la mort. Elisha a été sauvé de la mort. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Elisha Baal Knafaim. Celui qui avait des ailes. Pas que lui, il avait des ailes, mais il a eu le miracle de la colombe. Et la Gemara dit, d'abord, une explication qui n'est pas importante, mais pour expliquer comment se fait-il qu'Hachem lui a fait ce naisse? Parce que cet homme-là, ce tzaddik-là, faisait attention à la mitzvah de tfilin. Et comme il a fait attention toute sa vie à la mitzvah de tfilin, de toujours les porter, avec un corps propre, Hakadosh Baruch Hu lui a sauvé la vie grâce à cette mitzvah de tfilin. Et la mitzvah de tfilin, et la tfilin s'est transformée en colombe. La Gemara dit, mais pourquoi une colombe? Pourquoi pas autre chose? Dit la Gemara, Mishum de Imtil Knesset Israël le Yona.
car le peuple juif est comparé à la colombe. Comme il est dit dans le passage de Teilim, les ailes de la colombe recouvertes d'or, d'argent. Donc le peuple juif est comparé à la colombe. Dit la Gemara, mais pourquoi nous sommes comparés à la colombe? Pourquoi ce peuple, Am Israël, est comparé à la colombe? Dit la Gemara, Mayona, de la même façon que la colombe, Yenafeha, Meginot Aleha. Les ailes, de la même façon que cette colombe, ses ailes la protègent des ennemis, de ceux qui tirent des flèches pour la toucher. Av Israël, de même aussi Israël, mitzvot meginot alehem. Les mitzvot, elles les protègent. Je vous lis Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Meginot aleha minatsina. De la même manière que la colombe, ses ailes la protègent du froid. Elle se cache en dessous de ses ailes. Au mikol off, et de tout oiseau qui va la tuer, par exemple des aigles, etc. Au mikol tout, Adam, ou bien tout homme qui essaye de la chasser. Hi nilchemet, elle se bat avec ses ailes. Ou maka berosh gapa, elle frappe avec l'extrémité de ses ailes et elle s'échappe. Ce qui n'est pas le cas chez les autres oiseaux. Eh bien, Am Israël aussi, Av Israël, mitzvot meginot alehem, le peuple juif sont aussi, les mitzvot les protègent. Donc nous sommes comparés à la colombe, parce que de la même manière que la colombe, elle se protège du froid, des attaques extérieures, de ses ennemis, des oiseaux qui vont l'attaquer, elle se protège grâce à ses ailes, et bien Israël aussi se protège grâce aux mitzvot qui sont comparés aux ailes. Comme nous voyons dans cette histoire-là, que Elisha Baal Kanafaim a été protégé grâce à la mitzvah de Tfilin. Donc ça rappelle la colombe. Tosfot apporte une autre explication. Que veut dire comme la colombe? Il dit qu'il y a une nature chez la colombe où Omer rit. Rabbeinu Yitzchak, Baalei Tosfot dit, de Amin Renan ma Midrash, il est rapporté dans le Midrash. Il dit que la nature des oiseaux, lorsqu'ils sont en plein vol, ils volent le temps qu'ils peuvent voler. Lorsqu'ils sont fatigués, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent et ils s'arrêtent de voler. Ils se mettent sur un rocher. Alors que la colombe, elle a une autre nature. La colombe, elle vole. Lorsqu'elle est fatiguée, elle plie une aile et elle continue à battre avec la deuxième aile. C'est ce que nous rapporte Rabbeinu Yitzchak Baal Tosfot au nom du Midrash. C'est-à-dire que la particularité de la colombe, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête pas. Elle continue, elle est fatiguée, elle plie une aile, elle bat de l'autre. Et c'est la particularité du Ham Israël. Dans le Rocher, dans les ténèbres, dans les xérotes, tout au long des générations, dans les persécutions. On est épuisé de la galoute. On est fatigué, mais on plie une aile et on bat de l'autre. On ne renonce pas au combat. On continue. Nous avons le sroud des mitzvot qui nous protègent, c'est le deux ailes. Mais plus que ça, pas seulement que les mitzvot nous protègent, c'est que nous sommes résistants. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Et c'est ça le chidouche. Là, on va se poser une très grande question. Cette question n'est pas de moi. Cette question a été posée par le Maharsha, qui est un Gaon Olam, un des plus grands commentateurs des Aharonim sur le Talmud Babli. Le Maharsha, alav shalom, demande sur cette histoire-là. Il dit, comment se fait-il que ces Romains ont décrété l'interdiction du port des tefilines de la tête? Je ne comprends pas, il dit le Maharsha. Lorsqu'on décrète l'interdiction de quelque chose, c'est qu'on est contre la mitzvah. Donc, ils auraient dû décréter sur la mitzvah de tefilin, de la main et de la tête. Comment se fait-il que les Romains, ils ont interdit le port des tefilines de la tête? A priori, ils n'ont pas interdit les tefilines du bras. Donc, ils n'ont rien contre les mitzvot alors. Alors, quel est le sens de leur interdiction de ce décret-là? Ça, c'est la couchette du Maharsha. Écoutez la réponse extraordinaire que dit le Maharsha. Il dit que nous avons l'impression que ces dynasties-là, ces empires-là, lorsqu'ils décrétaient bêtement. Ils interdisaient bêtement. Pas du tout.
C'était toute une philosophie. Ils connaissaient la Torah, ils connaissaient les mitzvot, ils connaissaient le sens de la mitzvah, l'importance de la mitzvah. Lorsqu'ils arrivaient à cerner la puissance de la mitzvah, là, ils décrétaient pour l'enlever. C'est ce que nous avons vu avec l'histoire des Vanim, qui ont interdit Rosh Chodesh, Shabbat et Mila. Parce que là, c'est des mitzvot clés. Ils vont, si un juif ne fait pas ses mitzvot, ben, il est perdu. Il n'a plus de repère dans le temps. Il ne sait pas quand c'est Shabbat, Yom Tov, etc. Dit le Maharsha, hein, maintenant, quel problème avec Tfilin chez le Roche? Il dit parce que dans Tfilin chez le Roche, il y a une promesse très spéciale. Le Pasuk dit, Veraou, Kolameh Haaretz, Kishem Adonai Nikra Alecha V'Yareu Mimeka. Et les nations de la terre verront sur toi le nom d'Hachem et ils te craindront. Ce passouk l'a dit la Gemara, c'est fini chez Roche, chez Baroche. Ce passouk là a été dit, cette promesse, elle a été dit, c'est lié à la mitzvah des tefillin de la tête. Dilma Archa, les Romains ont connu, ils connaissaient ce passouk là du Tanakh, de la Torah. Ils ont vu que la Torah promis que celui qui portera les tefillin de la tête, les nations le craindront. Ils ont dit, là, il faut décréter l'interdiction sur le tefillin shel roche. Parce que tefillin shel roche, ça fait fuir les goïms, ça fait fuir les nations, ça fait fuir les ennemis. Et nous voulons chercher le contraire, nous voulons les dominer. Donc, pour les dominer, il faut annuler cette mitzvah-là qui est tefillin shel roche. Et qu'eux n'étaient pas dérangés par les tefillin shel yad. Donc, on voit que c'était réfléchi. C'était réfléchi. Et c'est ça la sin'a. Que ce soit les Grecs ou les Romains, c'était justement ça. C'est interdire les mitzvot que eux ont compris le sens profond, entre guillemets, parce que déjà nous on ne connaît même pas le sens profond de chaque chose, mais ce sens-là, et ils l'utilisent pour leur propre intérêt. Revenons sur Hanouka. Nous voyons donc que les Vanim, eux, ont voulu mettre du rocher dans le monde, la civilisation grecque. Nous savons bien que dans le monde grec, la philosophie grecque, c'était quoi? C'était la culture du corps, le sport. Olympe, le dieu grec, c'est le dieu du sport. C'était la culture physique, donner de la valeur au corps. Et nous savons très bien que dans cette culture, ces sports se faisaient en étant entièrement nus, dénudés, totalement nus, parce qu'on donne l'importance au corps. C'est ça l'importance. Donc, on repoussait tout ce qui était spirituel, le matériel, c'est le plus important. Et eux ont voulu inculquer cette philosophie au monde juif. Ils ont interdit ces mitzvot-là. Et dans Hanouka, Hakadosh Baruch Hu nous a fait un essai extraordinaire. C'est que les Chachamim, les Hashmonaïm, on peut retrouver dans le temple cette petite fiole d'huile. Le Bet Yosef pose une question, plusieurs questions sur cette Gemara-là. Il dit que pourquoi nous commémorons 8 jours de miracles pendant Hanouka, parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que cette petite fiole d'huile qui était censée brûler un seul jour, elle a brûlé pendant 8 jours. Donc, nous fêtons 8 jours. Le Bet Yosef demande, dit, mais je ne comprends pas. Mais si on réfléchit, combien de jours il y a eu le miracle? Pas 8 jours, 7 jours. Puisque la fiole elle-même, elle pouvait brûler naturellement un jour. Donc, elle a brûlé 7 jours de plus. Donc, le miracle, c'est 7 jours, c'est pas 8 jours. Comment se fait-il que les Chachamim dans la Gemara ont fixé 8 jours de commémoration? Il fallait fixer que 7 jours de miracle, pas 8. Ça, c'est la question du Bet Yosef. Il y a énormément de réponses qui ont été données que le Bet Yosef lui-même rapporte concernant cette mission. Pourquoi c'est 8 jours et pas 7 jours? Il dit qu'une des raisons, c'est parce que eux n'ont pas utilisé la fiole entièrement le premier soir. Parce que si tu utilises le premier soir, donc il ne reste rien pour les autres soirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé ce volume-là, cette quantité-là d'huile qui était censée brûler une nuit pour une fiole, ils l'ont divisé en 8. Et chaque soir, ils ont utilisé un huitième. Et le huitième était censé brûler pendant un huitième de la nuit, une partie de la nuit.
Or, ce huitième d'huile a brûlé toute la nuit. Donc, du coup, les 8 huitièmes ont brûlé 8 jours, 8 nuits. Il s'avère donc que de 8 jours, c'était en miracle. Et même le premier jour, parce qu'en fin de compte, le premier jour, on n'a pas utilisé la totalité de l'huile. On a divisé cette quantité-là. Et donc, un huitième, et c'était aussi miraculeux puisque le premier jour, c'était un huitième, deuxième jour, un huitième, et toutes les nuits, ça a brûlé jusqu'au matin. Donc, nous avons 8 jours de miracle. Voilà la première réponse. Deuxième réponse, c'est que on a utilisé cette fiole, c'est pas qu'on a divisé, c'est pas qu'on a divisé la quantité en 8, c'est que la fiole elle-même, lorsque le Cohen mettait, remplissait, eh ben, la fiole ne se vidait pas, tout simplement. Donc, en fin de compte, c'est pas qu'on a pris la fiole du premier soir, on l'a allumée entièrement. Eh ben, c'est pas un miracle, ça, c'est normal. Non. C'est que la fiole, on a utilisé, on a rempli tout, et la fiole est restée pleine. Donc, la bracha s'est passée dans la fiole. La première explication, le miracle s'est passé dans la menorah elle-même. On a mis un huitième chaque fois, et dans la menorah, ça s'est produit, ça s'est rallongé. La deuxième réponse du Beth Yosef, c'est pas dans la menorah que ça s'est passé, c'est dans la fiole elle-même, que la fiole, lorsqu'on remplissait, elle ne se vidait pas. Il s'avère donc que même le premier soir, c'était aussi miraculeux. Mais il y a une autre réponse que j'ai entendue dans mon maître, Rav Gershom Kahen, directeur de l'Yeshiva d'Aix-les-Bains, Alav Shalom. Il avait dit que pourquoi nous commémorons le premier jour aussi comme un miracle? Parce que le fait d'avoir trouvé la fiole, c'est aussi un miracle. C'est pas seulement l'huile qui a pu brûler pendant 8 jours. Le fait de trouver, c'est un miracle. Donc on voit que le premier jour, c'est un miracle. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont fixé 8 jours de Ness, 8 jours de commémoration. Récapitulons. Le Chocher, comme il dit Iyov dans le passouk de la paracha de cette semaine, Ketz Sam la Chocher. Hakadosh Baruch Hu a mis fin au Chocher. Il y a un décret. Il doit y avoir du Chocher dans le monde, dû à la mauvaise conduite de l'homme, au Yetzirara de l'homme, à la mauvaise conduite de l'humanité, à la débauche. Mais ça a une fin, tout cela, ce Chocher-là. C'est ce qui s'est passé avec Yosef. Yosef a été puni pour les années qu'il devait passer en prison. Il y a une fin. Et après, il est devenu vice-roi. Ram Israël, la même chose. La galoute, elle dure. À l'époque des Hashmonaïm, il y a eu cette histoire avec les Vanim. Le Rocher et les Chachamim nous disent que c'est Avot Siman Banim. Ce que nos Avot ont passé, les Banim vont passer la même chose. Qu'est-ce que ça va Rocher? Nous vivons maintenant, ça fait presque 2000 ans d'exil. 2000 ans après la destruction du Beth Amikdash. Nous sommes dans Rocher. L'athéisme dans le monde, les tsarot, les persécutions, les maladies, les malheurs. Mais il faut savoir, Ketz Sam la Rocher, Hakadosh Baruch Hu a mis fin au Rocher. Hakadosh Baruch Hu a mis une date limite. Et elle existe, cette date limite. Il faut garder Emouna, garder sa force. La Gemara dit dans Masechet Shabbat d'Aflamedé, après 120 ans, on pose un certain nombre de questions à l'homme. Une des questions qu'on va lui demander, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as vu du commerce avec honnêteté? Deuxième chose qu'on lui demande, Kava'ata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un moment d'étude à la Torah? Troisième question qu'on lui demande, Tzipita lishua. Est-ce que tu as espéré, est-ce que tu as attendu la Yeshua? Est-ce que tu as espéré en la venue du Mashiach? C'est quoi espérer? On ne te demande pas, oui, tu dois faire à tout prix qu'il vienne aujourd'hui, c'est pas ça. Est-ce que tu as attendu? Il vient ou il ne vient pas, c'est pas ton affaire. Nous, on a Emouna Bachem Idbarach. Hakadosh Baruch Hu nous demande si pita l'Ishua. Est-ce que tu as aspiré, tu as attendu cette arrivée-là? Eh bien, c'est ça qu'est Sabla Rocher. Nous avons une mitzvah d'être ma'amin, quand Kadosh Baruch Hu a fait une limite au Rocher. Il a mis une limite à cette galoute de 2000 ans, et qu'il y aura un troisième Beth Amikdash, et que la lumière va revenir. Et c'est ça la petite fiole, le Ness extraordinaire. Jamais quelqu'un aurait imaginé d'abord qu'on allait trouver de l'huile. Et ensuite, après avoir trouvé de l'huile, jamais on aurait imaginé que cette huile allait pouvoir brûler 8 jours. C'est le Marla Minateva, et ça a brûlé 8 jours.
Le Gaon de Vilna dit, et je finis avec cela, le Gaon de Vilna, on rapporte au nom du Gaon que il est marqué dans le livre de Bereshit, Parashat Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu bohu, et les chosher al pene tehom, les ténèbres sur la face du monde, sur les profondeurs, et le souffle de Hachem, etc., soufflé. Vayomer Elohim yehi or. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Là, dans ce verset, nous parlons du chosher al pene tehom, les ténèbres sur le monde, sur les profondeurs. Et Hachem ordonna qu'il y ait de la lumière. Là, a priori, ce passouk, il touche tout ce que nous avons traité dans ce cours. Mais regardez ce qui est extraordinaire, et je termine. Dit le Gaon de Vilna, lorsque nous comptons les mots de la Torah, depuis le mot Bereshit, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, vous comptez les mots, vous arrivez au 25e mot, c'est lequel? Or. Vayomer Elohim yeh or. Le mot or, c'est le 25e mot depuis le mot de Bereshit. Il dit le Gaon de Vilna, que ici, dans le parachat de Bereshit, il a caché ici un remez de Hanouka. Le Hanouka, qui est la lumière qui arrive le 25e jour du mois de Kislev. C'est ça, Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Quand je me créa le ciel et la terre. Et le 25e jour, le 25e mot, Yehi Or, Hachem ordonne la lumière. C'est-à-dire qu'avant, il y aura du Chosher al pene tehom. Il y aura du Chosher, il y aura des ténèbres, il y aura des tsarot, il y aura la galoute. Mais, Hakadosh Baruch Hu a ordonné, Yehi Or, qu'il y ait de la lumière. Vaï Or. Et la lumière fut. Et c'est ça, justement, le message de Hanouka. Hakadosh Baruch Hu nous a montré à travers le Nes de Hanouka, justement, que la Géoula, elle sera comme ça. Bientôt sortira de la galoute. Il y aura de la lumière. Et le or, d'ailleurs, le or qui est de notre Hanouka, ça s'appelle le or Aganouz. C'est la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a cachée au tzadikim la'atid lavo, elle est cachée dans la menorah. C'est pour ça que les tzadikim, les admourim, après l'allumage, ils restent à regarder, observer les nérodes de Hanouka. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à passer un bon Hanouka, une joyeuse fête de Hanouka, dans la simcha, dans le bonheur, dans la lumière, et qu'on puisse se très bientôt, Géoula Kerova. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen, Melech Adonai, Le'olam, Amen, Amen. Hanouka Sameach.